Au sortir de ce scrutin du 7 octobre 2018, les autorités, les garants de la paix, n'ont fait que confirmer ce que j'avais dit il y a de cela quelques mois. Le coup d'État électoral, dont le Conseil constitutionnel camerounais proclame le roi Paul Biya vainqueur. Un grand-père qui n'a plus tous ses sens en place, on le proclame vainqueur pour amener notre pays en arrière. Vu qu'il n'a jamais gagné les élections, il n'a jamais été démocratiquement élu, on l'avait remis au pouvoir en 82. Aujourd'hui, je vois les Camerounais dire on préfère ce papa de 82 ans, que toi, tu n'es qu'un illettré. J'accepte d'être illettré, que d'être un diplômé sans cœur, que d'être un diplômé méchant, que d'être un diplômé qui ne se soucie pas de son peuple. On voit dans les vrais pays démocratiques, quand un président vient au pouvoir, c'est pour être au service de son peuple, c'est pour l'intérêt général de son pays et de son peuple. Mais au Cameroun, depuis qu'on a remis le pouvoir au roi Paul Biya, il a transformé les Camerounais en vendeurs de bonbons, en vendeurs de cigarettes, dont j'en fais partie, en bensiquineurs. Regardez vous-même tous les carrefours, en bensiquineurs, les diplômés. Tout simplement parce qu'il a mis une poignée de personnes à ses ordres et qui ne font que faire reculer notre pays en arrière. Je dis non à ça parce que l'avenir de mes enfants, de nos enfants, du peuple camerounais, de la nouvelle génération est en jeu. Nous ne pouvons plus accepter qu'un papa de 85 ans vienne à la tête de nos institutions pour se faire manipuler. Parce que nous avons tous eu les grands-pères. À 85 ans, la mémoire commence à s'effacer. Ça, la nature nous a prouvé cela. Je regarde donc sous la même direction que d'autres compatriotes, comme Brice Nietzsche, comme Patrick Nouma, comme Boris Belto et le commissaire Zogo. Je vous appelle, mes très chers grands frères, mes compatriotes, à se mettre debout, ensemble, pour chasser ce gouvernement, ces hommes, ces serviteurs du roi Paul Biya, sans cœur, qui ont pris notre pays en otage, pour que nous mettons ensemble, pour enfin donner un sens à notre pays, pour que nous mettons ensemble, pour libérer notre cher pays, le Cameroun, et restaurer la vraie démocratie dans notre cher pays. Donc j'appelle et nous appelons le Cameroun. Je vous remercie.